Hey, salut, je suis Evan Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, tiens, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Ok, comme vous pouvez le voir, il est question pour nous, lorsque nous parlons de prendre en charge sa vie et sa carrière, de choisir notre vie et notre carrière, de choisir les contours que nous souhaitons lui donner, de choisir clairement et délibérément ce que nous voulons faire de notre vie et de notre carrière. C'est pourquoi nous parlons ici de construction délibérée. Ouh, je vais encore vous ennuyer, mais on y va. Si ça doit être, ça dépend de toi. Ça dépend de qui tu veux être. Ça dépend de comment tu veux vivre désormais. Ça dépend de là où tu te vois désormais. Quel qualificatif tu souhaites pour toi. Ça dépend de quel est le nom que tu veux avoir. Ça dépend de à qui aimerais-tu qu'on te compare. Ça dépend de en quoi veux-tu devenir une référence. Ça dépend de tes choix. Ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu veux être. Ça dépend de toi. Tu prends la décision de dire, voici ce que je veux faire de ma vie. Est-ce que vous n'avez jamais posé cette question? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma carrière? Quels sont les choix drastiques que je veux opérer pour, comme on dit en anglais, turn around, donner un nouveau contour, donner une nouvelle allure à ma vie et à ma carrière? C'est une question très importante parce que lorsque on ne se pose pas clairement cette question, eh bien, on peut tomber dans un piège que j'appelle le piège de la vie par défaut. Il existe trois types de vie. Trois types de vie. La vie par défaut. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de plan, ni d'intention précise. Vous ne saviez pas quoi choisir et vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Et voilà, vous avez décidé de faire ce que vous avez pu trouver. Pourquoi avez-vous choisi votre métier? Le métier que vous pratiquez aujourd'hui, est-ce celui que vous alliez pratiquer en temps normal? Pourquoi faites-vous ce que vous faites actuellement? Si vous aviez tout l'or et tout l'argent du monde, seriez-vous toujours en train de le faire? Ou bien vous le faites parce que vous n'avez rien d'autre de trouver, rien d'autre d'offert, vous n'avez plus rien d'autre à votre disposition. Euh, Qu'est-ce que vous auriez fait de votre journée aujourd'hui si vous deviez le consacrer à ce qui vous tient vraiment à cœur? Ou bien vous vous retrouvez à consacrer votre journée à des choses qui ne vous tiennent pas vraiment à cœur. Si vous deviez passer la meilleure année possible, qu'est-ce que vous auriez fait de votre année? Comment alliez-vous travailler autrement? Sur quoi est-ce que vous allez vous concentrer? Quelles sont vos préférences? Sur quoi vous aurez pu vous concentrer pour pouvoir agir et avoir du résultat et sur quoi vous n'êtes pas concentré actuellement? Parce qu'en fait, la plupart des gens veulent mener une vie, mais ils se retrouvent à vivre chaque jour une vie différente. Et en général, qu'est-ce que nous évoquons dans ces cas? Nous disons c'est parce qu'on n'a pas eu les moyens. Et écoutez, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas décidé. Pourquoi vous êtes en train de suivre ce cours? Parce que vous l'avez décidé. Pourquoi, au lieu d'utiliser votre argent à autre chose, vous l'avez mis dans la souscription à ce cours? Parce que vous l'avez décidé. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de le suivre. Peut-être c'est très tôt le matin, peut-être c'est très tard la nuit, peut-être c'est en pleine journée. Des gens ont décidé de se consacrer à autre chose et de faire autre chose, mais vous avez décidé clairement, délibérément. On parle du moins de construction délibérée. Vous avez choisi délibérément ce que vous vouliez faire de votre temps. Vous pouvez également choisir délibérément ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez faire de votre carrière, là où vous voulez être. Vous projetez et décidez clairement ce que vous voulez en faire. Autrement, vous allez mener une vie par défaut. Il y a plusieurs saisons dans l'année. Mais la question est de savoir, est-ce que vous attendez, vous faites ce que la saison vous impose? Par exemple, j'ai grandi dans un village, dans mon village, et il y a ce qu'on appelle les cultures contre-saison. Par exemple, il y a la saison normale de la tomate. Mais même quand il ne pleut pas, je pouvais voir les villageois qui se débrouillaient et qui plantaient la tomate même lorsqu'il ne pleut pas. On appelle ça la contre-saison. Donc, les cultures contre-saison. On va contre la contre-saison. On va contre le cours du temps. On va contre ce que messieurs et madame, tout le monde fait.
On décide de ne pas s'obliger à devoir faire ce que messieurs ou madame, tout le monde fait. On décide de dire, oui, il n'y a pas la pluie, mais je vais causer la pluie. Je vais arroser. Je vais aller puiser dans un puits et je vais venir arroser. Vous faites contre-saison. Vous décidez de faire des choses contraires à ce que le courant commun, ce que la foule fait, ce que le commun des mortels fait. Autrement, vous risquez de vivre une vie imposée. C'est quoi une vie imposée? Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou un checklist, une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. C'est lorsque vous n'avez pas eu la possibilité de choisir. Vous n'avez pas la possibilité de choisir l'école que vous devriez faire. Vos parents vous les ont imposés. Vous faites ce que vous faites malgré vous. Il y a ce que vous auriez aimé être. Il y a ce que vous auriez aimé faire. Il y a ce que vous auriez aimé avoir, mais vous êtes tenu parce qu'on vous a obligé. Ou bien, par exemple, vous auriez bien aimé créer votre propre entreprise, mais vous êtes obligé à rester dans votre emploi. Vous avez la possibilité de vous mettre en danger, de prendre des décisions qui dépassent ce que le commun des mortels prend, mais vous êtes tenu par vos obligations. Ça peut être parental, ça peut être familial, ça peut être social, mais vous êtes tenu et vous n'avez pas la possibilité de choisir. Et votre vie vous est imposée, votre rythme vous est imposé, le métier que vous pratiquez vous est imposé, votre emploi du temps vous est imposé. Vous n'avez vraiment pas le choix. Et quand c'est ainsi, eh bien, vous êtes coincé, mais il y a la possibilité de sortir de là. Il y a la possibilité de mener une vie choisie et construite. C'est-à-dire, vous décidez de ce que vous voulez faire et vous avez construit étape par étape. Vous êtes sur la bonne voie. Tout n'est pas encore parfait. Parfois, on se moque de vous. Vous sentez la difficulté, mais vous savez exactement ce que vous voulez et vous êtes déterminé à le faire. Lorsque les gens disent « je n'ai pas le choix », je dis « on a toujours le choix de ne pas choisir ce qu'on veut choisir ». Donc, il y a ce que vous voulez choisir, il y a ce que vous n'avez pas eu, vous vous êtes dit « je n'ai pas d'autre choix que de le choisir ». C'est ça qui va vous mettre dans le piège de la vie imposée et de la vie par défaut. Vous projetez, vous dites « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Rappelez-vous quelque chose de très important. La plupart des gens pensent qu'on peut décider de mener une vie, soit par défaut, imposée, ou choisie et construite sans payer un prix. Imaginez par exemple que vous décidez de mener une vie, du moins par défaut. Eh bien, vous payez le prix de ce que vous n'arrivez pas à avoir si vous avez mené une vie construite. Par exemple, le prix de la liberté. Quand on mène une vie par défaut ou une vie imposée, on n'est pas libre, on n'a pas son temps à soi. Donc vous payez déjà un prix. Il y a une pression constante qui est sur vous. Il y a des humiliations que vous subissez en le faisant. De la même manière, si vous décidez clairement de faire ce que vous voulez faire de votre vie et de vous concentrer là-dessus pour pouvoir le faire, là aussi, vous aurez à payer des prix. Vous allez payer le prix, on va se moquer de vous, vous allez manquer d'argent de temps en temps, mais c'est un prix à payer. Quand on prend les trois types de vie, il n'y a pas un seul cas où vous n'allez pas payer un prix. Vous paierez toujours un prix. Et dans les trois cas, il y aura toujours de la douleur, il y aura toujours de l'humiliation, il y aura toujours le doute, il y aura toujours le manque d'estime de soi, il y aura toujours le manque de ressources, il y aura toujours le manque de moyens, donc il y aura toujours la dépendance. Tout ça sera présent dans les trois types de vie. Mais vous savez, laquelle des trois vies va vous permettre d'être épanoui, de retrouver la joie de vivre, de retrouver votre fierté. Et c'est ça, la vie choisie et construite. Même si vous êtes quelque part actuellement, il y a des gens qui décident de venir en retard. Il y a des gens qui ont décidé de baisser les bras. Ils sont en train de mener une vie que la situation leur impose, que les contraintes leur imposent, que les comportements des autres leur imposent. Vous pouvez décider très clairement pour dire non, je ne vais pas mener ce type de vie, je ne vais pas mener ce type de carrière. Je dois montrer et démontrer par A plus B que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres me font, mais la façon dont moi je réagis. Ma capacité à me concentrer sur mes devoirs, à me concentrer sur mes choix, à me concentrer sur ce qui importe pour moi, à me concentrer sur ce qui est attendu de moi, à me concentrer sur l'attitude que je dois avoir pour obtenir les résultats que je vais avoir, pour envoyer le signal de ce que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis quelqu'un de déterminé. Je ne veux pas laisser les attitudes des autres, les comportements des autres, les pressions, l'adversité, la difficulté, le manque de moyens me faire perdre de vue ce qui est le mien, l'attitude que moi je dois avoir, le comportement que je dois avoir et sur quoi je dois me concentrer pour être sûr de ce que j'aurai du résultat, que je vais améliorer ma vie, que je vais
mener une vie en chef-d'œuvre. Nous avons souvent et très souvent la possibilité de laisser les gens nous imposer ce que nous voulons faire de notre vie. Ne laissez plus cela vous arriver. Vous pouvez décider clairement de procéder à une construction personnelle. Et nous allons voir tout à l'heure dans les détails en quoi ça consiste de construire délibérément et de façon concentrée sa vie et sa carrière et en faire un chef-d'œuvre. Comment mettre les différents éléments pour retrouver la maîtrise, pour retrouver le contrôle, pour décider et structurer, pour retrouver l'épanouissement au quotidien. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste là? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.